Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, parle du verset Vaya le ot al yadecha ul totafot benecha. La Torah nous donne l'ordre de se faire deux boîtiers, un sur la main gauche, un sur la tête, entre les yeux. Vaya le ot al yadecha ul totafot benecha. Pikudada, dit le Zohar, d'écrire begavnacha, de l'écrire mitzvah et la kedusha. Ce boîtier-là, c'est pas seulement une mitzvah, c'est une kedusha, c'est kadosh, okay? C'est kadosh. Maintenant, parce que regardez, il y a beaucoup d'halachot dans Tefilim qu'on apprend même du Sefer Torah à apprendre de ça. Regardez, dans la halacha, c'est pas écrit si un Sefer Torah tombe, il faut jeûner. Sur quoi c'est écrit cette halacha? Sur un Tefilim. Alors on apprend, si pour le Tefilim, où il y a 21 noms une fois de nom d'Hachem, il faut jeûner, à plus forte raison un Sefer Torah, qu'il faut jeûner. Combien de fois il y a dans le Sefer Torah? 1028. 1820, c'est ça, 1820 fois le nom d'Hachem dans le Sefer Torah. Alors, Kalvachomer, qu'il faut jeûner. Il faut jeûner. Et le Tefilim, si tu as mis le Tefilim et le Haretzoua, la lanière, et c'est renversé, et on voit l'autre côté, il faut jeûner. Si tu as fait ta prière, oui. Si tu as fait ta prière et la lanière ici est renversée, il faut jeûner. Ici, de la tête. Un peu. Il faut faire attention que les lanières sur le bras ne tournent pas. Et sur la tête aussi. Toujours, il faut vérifier que la lanière est bien le côté noir et l'extérieur. Même si les deux côtés sont noirs, il faut toujours que le côté brillant soit vers l'extérieur. Tu vérifies que c'est pas... Tu comprends? C'est Kedusha. C'est un objet de Kedusha, dit le Zohar. Il dit ici... Et c'est comme un bijou que tu mets sur la tête et sur la main. Regardez dans dans l'histoire et dans les photos anciennes des Égyptiens. Regardez toujours le pharaon. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient un bracelet sur le bras et ils avaient une couronne. Sur le bracelet du bras, il y a toujours un serpent, comme un cobra. Et sur la tête aussi, sur la couronne, il y a un serpent. Eux, ils connaissaient ce secret de Tefilim, Yad et Rosh, mais eux, ils étaient dans la Tum'a, dans l'impureté. Le Tefilim, dit le soir, c'est dans la Kedusha. Alors, ils connaissaient. Pourquoi? Ils disent aujourd'hui, il y avait quelqu'un, je crois que c'est un goy, il a fait une recherche sur l'acupuncture. Acupuncture, c'est des points d'énergie dans le corps. Alors, ils piquent avec des aiguilles. Ils ont trouvé que le plus grand point d'énergie sont sur le bras, exactement où on met le Tfilim chez Liad, et dans la tête où on met le Tfilim chez Roche. Et il a dit, tout ce que les Juifs ils font, le point, ça veut dire, ici dans le Daled, en arrière de la tête, il y a un nœud de Daled. Il dit là-bas, c'est un grand point d'énergie. L'intersection là-bas, du crâne, elle est un grand point d'énergie. Entre les yeux, grand point d'énergie. Sur le bras gauche, grand point d'énergie. Il a dit, tout ce qu'un Juif fait le matin, il n'a pas besoin de faire l'acupuncture. Mettons le Tefilim et serrant un peu, tu serres un peu le Tefilim, ça arrête un peu le sang, tu es en train de te faire un massage d'acupuncture. C'est pas la peine de payer de l'argent. Mets le Tefilim chaque matin, fais le chemin et tu guéris. Alors il dit ici, dit le Zohar ici, regarde, ça c'est des niveaux spirituels qu'on appelle Na'ar Israël, Shema Israël, Israël Sava. Il dit ici, regarde Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik au début il s'appelait Na'ar, un gosse. Et après, on l'appelait tzaddik. Ainsi, les tefilim vont de niveau, ils montent de niveau. Tu commences à faire des tefilim de la main. Et tu passes les tefilim de la tête. Il y a machloket, comment est-ce qu'il faut poser les tefilim de la main? Le Magen Avraham dit, le tefilim de la main, on le pose debout. Mais le Zohar et le Harizal disent, le tefilim de la main, ça se pose assis. Pourquoi? Parce que tu montes de niveau. Alors tu es assis. Et ensuite, une fois que tu as mis les tefilim de la main assis, tu montes de niveau, alors tu te mets debout pour mettre les tefilim chez le roche. Pour montrer ce niveau qui monte. Après, il dit ici que le tefilim chez le roche, il y a 4 compartiments. Chaque paracha, il y a 4 parachutes. Kadesh Likol Bechor, Vaya Keviacha, Shema, Vaya Shamoa. Chaque paracha rentre dans un boîtier, dans un compartiment du boîtier. Tfilim Sheliad, c'est un seul parchemin. Tous les 4 parachutes sur un seul parchemin, un seul boîtier. Il n'y a pas de compartiment. Pourquoi? Il dit Kol hanechalim olchim alayam. Regarde tout le fleuve. Où il termine le fleuve? Toujours dans la mer. Alors ici, c'est comme Nechalim. Sur la tête, il y a 4 fleuves.
Combien de fleuves sortaient de Éden? Ve'arba nechalim yotzim me'Éden. 4 fleuves qui sortent de Éden. Pishon, Gihon, Éden, tout ça. Alors ce fleuve-là se dirige où? Vers la mer. C'est comme si le tfilim de la tête, c'est comme 4 fleuves qui donnent sur la mer, qui est le tfilim de la main, et toute l'énergie et tout le niveau spirituel se combine dans la main sur un seul parchemin. Mais c'est sûr que les tfilim chez Roche, ils sont plus haut niveau, comme on vient d'expliquer. C'est pour cela, tu peux prendre une lanière de tfilim de la main et la transférer au tfilim chez Roche. Par exemple, il y a une lanière qui n'est pas correcte. Alors tu enlèves celle de la main, qui est bonne, et tu peux la mettre sur le tfilim chez Roche, et celle de Roche, tu la changes pour le tfilim chez la main. Mais le contraire, non. Tu ne peux pas poser la lanière de tfilim chez Roche dans le boîtier de la main, parce que la Roche, c'est plus élevé. Mais c'est lui qui donne la kedusha vers le tfilim de la main. Ça veut dire que les deux vont de pair. Mais si quelqu'un n'arrive pas à poser un de deux, il mettra l'autre quand même. Parce que les deux mitzvot sont indépendantes. Alors si quelqu'un il a du plat sur le bras gauche, il ne peut pas poser le tfilim sur le bras droit. C'est assourd. Ça se pose que sur le bras gauche, ou chez le gaucher, que sur le bras droit. Alors qu'est-ce qu'il mettra? Le tfilim chez Roche. Tfilim chez Roche, il fera la bracha. Mais, ou le roche, le contraire. Il ne peut pas mettre sur le roche, il mettra sur l'yad. Elles sont indépendantes, mais elles vont de pair dans la kedusha. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.